salutations à tous mes charismatiques. Je suis vraiment dans la joie d'être là en live. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les lives, mais soyez indulgents envers moi parce qu'il y a des fois des choses, oui, vous comprenez un peu comment c'est fait les lives. Donc, on prend ce qui se dit, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien, il n'y a pas de montage. Donc, voilà, je suis là bel et bien en personne. First Grace, Suzy Ndelo. Vitrine pour Christ. Alors, je vous salue, comme j'ai dit tout à l'heure, de partout où vous me suivez, dépendamment de l'heure. Alors, je vous dis morning, je vous dis bonjour, je vous dis quoi encore, Jambo, je vous dis mbote. Alors, écrivez-moi sur les chats, bonjour Pasteur Suzy, bonjour First Grace. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Donc, nous sommes là pour le moment, on commence notre 4e saison de Caris Vitrine pour Christ. Vous voyez? En tout cas, Caris fait son chemin par la grâce de Dieu. Vous comprenez que des fois, ce n'est pas toujours évident. Alors, il y a aussi l'Église, il y a aussi la famille, il y a beaucoup de choses, de missions. Donc, ce qui fait qu'on a eu comme genre des vacances pour que nous puissions vraiment faire d'autres choses aussi, dépendamment de comment est-ce que le Seigneur nous oriente. Alors, ce midi, vraiment, je suis dans la joie d'être là. Désolée pour les retards. Ce sont des aléas de live. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est spécial. Ce midi, c'est vraiment spécial. Donc, nous sommes là comme de retour pour la première fois pour notre saison. Et je voulais vraiment parler de notre événement qui s'en vient en feu. Parce que Montréal bouge. Une date, un événement à Montréal. Pas n'importe lequel, mais un festival Gospel Montréal. Alors, nous sommes là. Pourquoi Caris s'intéresse à ces festivals? Pourquoi vous avez vu les affiches par-ci, par-là que Caris est sponsor officiel numéro 1 pour ces festivals? Peut-être vous vous posez des questions, vous avez entendu parler, Caris. Caris, c'est bien moi. C'est juste, je vais faire un petit retour en 2020 pour vous mettre un peu le parfum. C'était lors de la Covid, bien sûr, vous le savez, vous connaissez bien mon témoignage. Alors, je ne reviens pas là-dessus, mais juste pour vous expliquer comment est-ce que Caris est arrivé sur ce plateau ici international et que les gens sont bénis et que les gens sont édifiés et que les gens sont vraiment dans la joie de me voir en vie, parce que ce que Dieu a fait, ce n'est pas un humain, c'est vraiment la main de Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu que je sois vivante parmi vous. Je salue, écrivez-moi sur le chat, je suis Caris, je suis la grâce, parce que ceux qui sont là, qui suivent Caris, il y a une grâce exceptionnelle qui les touche, qui les accompagne. Moi, je le crois, parce que moi-même, je m'appelle Grâce, moi-même, je porte la grâce en moi, moi-même, je suis là-dedans. Donc, quelqu'un qui s'attache à cette vision, sûr et certain, la grâce de Dieu est sur la personne. Donc, voilà, après Covid, tout ce qui s'est passé, comment et tout et tout. Alors, lorsque je suis sortie de mon expérience avec le Seigneur, mon expérience avec mon Dieu, donc, j'ai eu des recommandations au travers le Saint-Esprit qui m'a vraiment mis à cœur de parler des âmes, de parler de ce que l'âme de quelqu'un peut représenter devant le Seigneur. Alors, vraiment, c'est une occasion quand l'équipe, le comité a sorti ces projets, un grand projet qu'ils veulent faire de Montréal une société, une communauté où le gospel va régner. Alors, je me suis dit, voilà. L'occasion m'est présentée, je vais me mettre là-dedans. Raison pour laquelle, Caris, je me suis vraiment moi-même, comment on dit ça, je me suis moi-même mis là-dedans, dans le projet, et je me suis vraiment investi, corps et âme, comme on l'a dit, et esprit aussi, pour que ces festivals puissent avoir du succès. Donc voilà, à la sortie de l'hôpital, j'ai fait mon chemin de convalescence, et puis le 7 mai 2021,
j'ai commencé l'émission Caris, notre plateforme qui diffuse beaucoup d'émissions, Caris Princesse, Caris Classique, Caris en mode chroniqueuse. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de propager l'Évangile. Alors, voilà. Donc, j'ai pris la prise de conscience et un engagement envers mon Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu par la plateforme médiatique de Caris. Ça, c'est très important. Donc, sur cette plateforme que vous voyez, c'est une plateforme que le Seigneur m'a donnée, m'a fait grâce dans la voix pour médiatiser rien que la parole de Dieu, rien que tout ce qui se passe dans ce monde, pour relayer l'information, pour relayer au travers de la parole de Dieu. Donc, voilà ce qui fait Caris. Alors, vous qui êtes là, vous n'êtes pas encore connectés, partagez. Pour le moment, cliquez autour de vous, les amis, les grands frères, les petites sœurs, des mamans, des tatis, par-ci, par-là. Donc, partagez et partagez les liens, cliquez vraiment et envoyez-moi des cœurs. Je suis revenue, j'aime bien les cœurs, envoyez-moi les cœurs. Je vais voir les cœurs et les cœurs et les cœurs. Donc, voilà. Alors, ce midi, je ne suis pas seule. Comme j'avais dit, c'est une émission spéciale. Je vais faire l'introduction de quelqu'un ici, là, avant qu'il n'arrive. Je vais un peu le présenter. Voilà. Le nom, ça va venir après. Donc, il est membre de Christ en Action, bien sûr, et membre du comité d'organisation du festival Gospel Montréal. Il est le directeur de projet dans une institution bancaire de la place. Et j'ai nommé Monsieur Franklin Agbenou. Viens prendre la place. Merci beaucoup. Prends la place avec moi. Bienvenue sur ce plateau de Caris. Merci. Là où coule la grâce. La grâce. Et là où tu es assis, là, la grâce t'accompagne. Que la grâce t'atteigne dans tous les niveaux. Exactement. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Un privilège pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Franklin Agbenou. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Avec tout ce qui s'en vient là? Oh, ça va très bien. Pas de stress? Ben, un peu de stress, mais ça se gère, ça va bien. Dieu est avec nous, donc on avance dedans. Ça va très bien. OK. Bon, explique-moi un peu là. On est en live, comme tu le sais, donc sois cool, hein? Oh oui. OK. Relax. Et relax, Okay, voilà. Alors, dis-moi un peu, pourquoi ce festival gospel de Montréal? OK, le nom Festival Gospel Montréal. Pourquoi Festival Gospel Montréal? D'abord, il y a le mot festival. Oui, qui veut dire? Qui veut dire que c'est une occasion où on ne va pas voir une seule personne. OK. On va voir plusieurs personnes qui vont être présentes pour l'événement. OK. Du gospel, parce que nous, c'est la bonne nouvelle de l'Éternel qu'on veut annoncer. Amen, amen. Et gospel. Mais pourquoi Montréal à la fin? C'est parce qu'en 2021, en février 2021, Montréal a été élu par le conseil municipal comme ville du gospel. Donc, ça veut dire que ville du gospel, ça veut dire que c'est un endroit où même les autorités de la municipalité, de la ville, veulent voir le gospel être célébré. Amen. Alors, on s'est dit, mais le gospel, c'est ce que nous faisons. Ouais. Nous le faisons depuis des années. Et voici l'opportunité de le faire sur une plateforme de Montréal et de le faire en grand. Donc, c'est pour ça qu'on a le nom Festival Gospel Montréal. Festival, ça comme festive. Oui, c'est la fête. C'est la fête. Un festival, mais c'est qu'il y a plusieurs, c'est plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est pour ça que vous allez voir que nous n'avons pas une seule personne qui va faire la prestation ce jour-là. On en a plusieurs pour signifier le festival Gospel Montréal. Amen. OK. Bon, est-ce que la vision, est-ce qu'il y a une vision derrière cette vision? Ben, s'il y a une vision derrière le festival Gospel Montréal, qui sont des promoteurs de ce festival exactement? OK, d'accord. D'abord, pour parler des promoteurs de ce festival, vous avez bien vu que c'est International Fofi Ministry en collaboration avec Christ en Action Évangélisation. Et on les voit comme des entités, bon, c'est une église, International Fofi Ministry, c'est notre papa, pasteur Fofi, qui a un ministère. C'est son ministère, oui. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'une église locale vient chercher? Ou bien qu'est-ce qu'une entité religieuse vient chercher dans un... C'est bien, c'est le gospel, mais Festival Gospel Montréal.
En fait, en tant qu'entité religieuse, en tant qu'église, en tant qu'organisme à but non lucratif, que ce soit IFOM, International Prophet Ministry, ou Christ en Action Évangélisation, nous avons la vision d'investir dans la communauté. Waouh. Vous savez... Explique-moi ça, Okay. investir. Oui, il y a l'église, les gens viennent, mais on veut investir dans la communauté. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, et ça, quels sont les... à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Il prêchait la bonne nouvelle, mais il a nourri des gens avec le pain. Amen. Amen. Il a couvert des personnes. Donc, nous, ce n'est pas juste annoncer la bonne nouvelle qui est importante, mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret dans la société? Et c'est une vision très importante pour IFOM et pour Christ en Action. L'homme de Dieu, le pasteur Kofi, a toujours travaillé comme ça. Il a toujours investi. Donc, quand Montréal a été mis en place comme ville du gospel, il a dit, mais c'est une opportunité de pouvoir encore investir dans la communauté. C'est un concert, effectivement, que nous faisons, mais les retombées vont être directement utilisées pour faire du bien aux gens. Et c'est pour ça que nous, on a dit, c'est le moment de pouvoir investir dans la communauté. C'est le moment de pouvoir aller faire des événements, des choses qui nous donneront des plus-values pour que nous puissions venir en aide à un enfant qui a besoin d'un soutien. Que nous puissions venir, nous sommes actuellement, vous savez que Christ en Action Évangélisation est membre de Saint-Michel. Nous sommes 79. Et donc, pour nous, notre présence dans cette communauté va passer par ces choses-là. Une façon d'aller chercher les moyens de pouvoir investir dans la communauté. Donc, c'est vraiment cet élément qui est la vision en arrière. Et pourquoi le Montréal? Pourquoi on s'est attaché à la ville de Montréal? Vous savez, nous sommes dans une ville où nous devons impacter la ville. Et quand la ville fait des choses à l'avantage de notre organisation, à l'avantage de ce que nous faisons tous les jours, il est normal que nous puissions nous associer à cette affaire, à cette vision. Donc pour nous, le gospel à Montréal, c'est quelque chose qu'il faut fêter. Et l'amener au même niveau que d'autres choses que nous avons à Montréal. À Montréal, on a des festivals de jazz, on a des festivals de la francophonie, plein de choses qui se font. Mais la ville nous donne l'opportunité de fêter le gospel aussi, qui doivent le faire. Est-ce que c'est la première année que la ville a accepté? En fait, ça a été mis en place en février 2021. Ça a été voté en février 2021. Mais cette année, après la pandémie, on a eu des choses qu'on a mis en place. Et puis cette année, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille dessus. Donc c'est cette année que... Franklin, moi, qu'on se le dise, hein, parce que je sens comme le monde francophone est toujours comme en retard. Il faut tirer la machine, il faut tirer. J'ai regardé, lorsque je suis revenue de ma mission, là, un festival qui s'est passé, je ne sais pas, à P9, là, dans le truc, je ne sais pas, ici, là. Il y avait tellement du monde. Les gens ont quitté de Québec, de Toronto, de partout. Par-ci, par-là. Ils sont venus juste pour le monde. Et j'entendais la musique, je n'arrivais même pas à décortiquer, même à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y avait de bon que les gens quittent de partout pour venir assister. Et nous qui sommes chrétiens, les chrétiens sont comme, bon... Ça, c'est pour eux, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est telle église. Ils regardent les dénominations. Non, on ne devait pas être comme ça, je pense. Exactement. Il faut que tout le monde se mette ensemble. S'il y a quelque chose là-bas, il faut qu'on aille soutenir. Donc, il faut que la francophonie sorte de cette mentalité-là qui fait que ça, comme c'est pas moi, je ne participe pas. Donc, c'est pour cela que nous vous invitons à venir participer. Que tu sois, je ne sais pas qui ou quoi, mais venez participer à ces festivals. Qui va être quand? Qui va être ce dimanche. Ce dimanche, à partir de 18h. 3 septembre, à partir de 18h. Et attention, c'est au Théâtre Saint-Denis, au centre-ville de Montréal. Ça aussi, n'en parlons même pas. Et ça, c'est quelque chose, peut-être pour un peu rebondir sur ce que vous avez dit sur la participation. C'est sûr que dans nos milieux, surtout le milieu francophone, dans le marché où nous sommes, ces événements sont des événements qui sont considérés comme des événements de luxe ou bien des événements. Mais par contre, il faudrait qu'on comprenne que la société actuelle a besoin qu'on se mette ensemble pour faire des choses. Tout à fait. Et notre objectif, ce n'est pas juste de le faire en vase clos. C'est vraiment de l'élargir pour avoir des gens qui viennent de tous les horizons pour fêter avec nous le gospel. Donc, Ottawa, Toronto, Calgary, Québec, banlieue ici, Saint-Jérôme, il y a Saint-Drummondville. Venez assister parce que c'est vraiment une opportunité vraiment que le Seigneur nous donne. Ne prenez pas seulement comme si c'est un concert, comme si un concert qu'on fait d'habitude, mais c'est vraiment un appointement, un rendez-vous divin de Dieu. Exactement, un rendez-vous divin de Dieu. Les artistes que nous avons sont des artistes qui
coulent vraiment dans l'onction du Seigneur. C'est des artistes, donc quand vous écoutez les chants, vous sentez qu'ils ne font pas juste chanter. Ils ont un ministère qu'ils font en arrière. Et ce qui est important à comprendre, ce ne sont pas des artistes qui doivent prouver ce qu'ils sont aujourd'hui. On sait ce qu'ils sont. Donc, quand ils viennent sur un podium, leur objectif, ce n'est pas d'impressionner les gens. Leur objectif, ce n'est pas de venir montrer que nous savons chanter. Leur objectif, c'est d'amener la présence de Dieu. C'est pour ça que le 3 septembre, Dieu va descendre dans sa gloire. Attends un peu là. Oui, c'est vrai. Vous avez organisé IFOM, c'était premièrement pour les âmes, pour gagner les âmes. Exactement. Et moi, je me dis, quand je dis mon expérience là, pourquoi je m'embarque? Parce que c'est très important, bien aimé, de savoir. On a eu des commanditaires qui se sont joints à nous pour participer parce qu'ils ont reconnu le prix d'une âme. Qu'est-ce que Jésus a payé à la croix? Ce n'est pas seulement pour le fond, mais c'est pour toi et moi. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. De la même façon il était monté, il va revenir chercher son Église. Alors nous ne voulons pas rester les mains croisées. Nous voulons vraiment parler parce que la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est vraiment l'objectif principal. OK? Mais maintenant, il ne faut pas se dire seulement « Ah oui, c'est pour de nouvelles personnes, les âmes, et moi, je n'ai pas besoin de venir ». Non, non, au contraire, c'est pour toi et moi. En tant que chrétiens déjà, nés de nouveau, nous avons besoin d'être ressourcés, restaurés, guéris, oh là là, délivrés. Alléluia, parce que Jésus-Christ est venu pour délivrer les opprimés, pour guérir les malades. Même étant chrétien, on peut être malade, on peut être dans le problème, mais ces jours-là, comme mon frère a dit, ils sont pas là pour venir prouver quoi que ce soit, mais ils apportent une présence, ils apportent une onction de guérison. Qui sait? Si pas à l'église, mais à cet endroit-là, que Dieu va utiliser un artiste ou une artiste qui va faire du ministère et que tu vas être touché. Et quand tu touches, tu es touché dans ton âme, dès que tu es guéri. Ça veut dire que ton âme est guérie. Et bien aimé, je vous invite, nous qui sommes déjà dans l'église, nous sommes déjà chrétiens, nous devons venir assister à ce grand festival. Qui est un rendez-vous divin, comme je disais tout à l'heure. Et le rendez-vous divin reste un rendez-vous divin. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va... Va mouvoir. Va mouvoir. Parce que l'Éternel va venir et c'est ta journée. C'est ton rendez-vous. C'est le moment où Dieu a prévu pour t'apporter quelque chose que tu attendais depuis très longtemps. Donc ne le prenez pas juste comme un festival de chant où on vient juste faire un peu d'amusement. Non, c'est un rendez-vous divin où l'Éternel va se manifester. Alléluia. Amen. Alors, si je retourne encore à ce que tu disais, donc ce que je retiens, investir dans la communauté. Dans la communauté. Ça, vraiment, j'aime bien ça, là. Quand ça va être là, je veux encore, parce que Caris est là pour ça. Et ce que je comprends aussi, il y a aussi la visibilité. La visibilité, et ça, c'est très important. Oui. C'est très important, pourquoi? Parce que, en fait, quand je parle de IFOM, de Christ, même de Caris, les personnes ont toujours considéré ces entités comme des entités qui prêchent juste l'évangile, et ça s'arrête là. Alors que nous avons un impact réel dans la société. Moi, je vois comment on travaille à l'église, comment le pasteur Fofi va tout le temps aller chercher les personnes, des âmes brisées, des personnes qui ont besoin d'être remontées. Il n'intervient pas juste en prêchant la parole, il intervient vraiment en apportant de l'aide, que ce soit sociale, matérielle, physique à des personnes. Caris fait la même chose. Moi, j'ai eu la chance cette année de vous suivre un peu et puis j'ai vu comment vous intervenez vraiment même à l'international. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. D'abord, les gens doivent comprendre que notre visibilité doit se faire sentir et qu'on sache que nous ne sommes pas juste là pour prêcher l'évangile. L'évangile, c'est une partie. Mais nous devons avoir des impacts dans la société. Des enfants qui sont en décrochage, des femmes qui sont persécutées, des personnes qui vivent dans des situations difficiles. Vous savez, avec IFOM, même avec Caris, nous allons même dans les communautés des autochtones. Nous faisons des interventions au Pakistan. Au Pakistan, surtout ça, pasteur Fofi avec IFOM, là, tout ce qu'il fait au Pakistan, c'est incroyable. Faire le forage pour éviter que les jeunes filles ne soient pas violées dans le forêt. Donc, ils font des forages dans la ville et là, l'eau est distribuée pour tout le monde. Et Caris aussi à l'international.
nationale. Oh, moi, j'ai vu. Oui, les personnes âgées, aller visiter les veuves, aller visiter les enfants. Oh mon Dieu. C'était, donc, comme on dit dans le monde, je ne sais pas, le ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, c'est ça. Il faut que les gens mangent. Mettez-moi des commentaires là, s'il vous plaît. Là, mettez-moi des commentaires. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc, on n'est pas là seulement juste pour être dans les quatre coins du mur de l'église. Et puis voilà, alléluia, et puis c'est fini. Non, 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 non. Nous voulons avoir de l'impact à l'extérieur du pays. On veut avoir de l'impact ici, là où Dieu nous a placés à Montréal, Québec. Donc, nous voulons vraiment que Christ en action... Oui, Christ en action. Il forme aussi dans sa faille. Caris aussi le fait. Voilà. Et toutes ces entités mettent la main à la pâte pour pouvoir apporter quelque chose de réel aux gens. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que c'est la première fois qu'on organise ce genre d'événement? OK. C'est pas la première fois, mais je vais vous dire, de cette envergure, c'est vraiment la première fois. Christ en Action a fait des concerts. Vous savez, même dans les annonces qu'on a fait sur les réseaux, on était dans plusieurs villes, Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Chicoutimi, Victoriaville. Il y a eu des endroits. On était à la Tohu, on était à Regina Assou. On a fait des concerts avant. Mais de cette envergure, qu'on appelle Festival Gospel Montréal, avec nos têtes d'affiche, franchement, c'est la première fois qu'on le fait. Et ça, je vais encore ramener ça un peu pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous savez, ce projet, quand on l'a amené, je me souviens le jour où on était arrivé au bureau et on l'a présenté. Franchement, ce qui m'a marqué, c'est quand l'homme de Dieu, et vous étiez aussi là le jour-là, vous avez dit, si ça peut aider le corps de Christ et la communauté, nous allons investir pour le faire. Et c'est là où on a eu le goût pour pouvoir commencer ce projet. Et on a vu dans votre cœur ce besoin de pouvoir apporter quelque chose aux gens démunis, de pouvoir apporter quelque chose aux personnes qui sont accablées, qui sont brisées par la société, par les choses qui les entourent. On a senti dans votre cœur la volonté, et on a dit non, ça, Dieu. Nous, on doit travailler avec vous. J'ai encore envie de te poser une question qui me vient comme ça, là. Je ne sais pas si tu pourras me répondre, parce que je sens comme les gens sont réticents. Ils se disent, oh bon, j'ai entendu, hein, bon, je l'ai dit. En tout cas, ne me méprisez pas, c'est la vérité. Oh ben, j'ai pas acheté parce que c'est un peu plus cher. Et puis voilà. Est-ce que... comment tu peux expliquer ça que quelqu'un qui est l'enfant de Dieu, qui trouve que, bon, voilà, je ne peux pas acheter parce que c'est trop cher. Est-ce qu'on voit petit? Est-ce qu'ils pensent que nous, on est en train de faire l'argent derrière ou quoi? Je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu dans ça? D'abord, la première chose, c'est que je comprends les personnes. OK, voilà. C'est normal. Nous sommes dans des temps difficiles. OK. Donc, franchement, pour sortir aujourd'hui, les décisions de dépenses ne se prennent plus comme je vais faire tout à la fois. On a toujours choisir entre quelque chose et quelque chose. Par contre, cet événement, c'est un événement dont le prix du billet est le prix que l'événement coûte. Bon. Je peux être transparent dessus. Dieu me voit. Pourquoi? Parce que les temps sont... Il y a l'inflation. Il y a beaucoup de choses. En 2018-2019, on aurait fait le même spectacle, on n'aurait pas mis ce prix. Mais aujourd'hui, quand tu prends les cachets, les déplacements des artistes, les billets d'avion, la salle en soi de Saint-Denis, là, c'est pas donné. C'est là où se passe juste pour rire. Juste pour rire. Oui, voilà. Les contextes, vraiment, c'est vraiment... Oui, on a... Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais pourquoi vous êtes parti là-bas si ça coûte cher? Mais on veut amener l'excellence, en tout cas, à mon point de vue. Oui, on veut amener l'excellence et puis on veut déplacer à un autre niveau certaines choses. Et c'est sûr que ça demande un peu plus, mais je ne peux pas dire que la salle que nous avons, c'est vrai, c'est une salle quand même qui demande un peu plus d'investissement, mais... Au-delà de la salle, quand on compare la salle avec les autres coûts, ce n'est pas ce qui coûte le plus énormément cher dans ce projet. OK, je comprends. Donc, ce prix que nous avons mis, c'est un prix qui, quand même, est abordable par rapport à ce que ça coûte. Avec l'inflation, toutes les choses. Maintenant, je comprends les personnes que ça arrive à un moment où... Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, c'est la rentrée aussi, et il avait 6 enfants. Tu vois un peu, donc 6 personnes dans la famille. Même si la volonté y est, mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme vous allez chercher, payer un prix pour avoir quelque chose. Nous, quand on a fait cet événement, c'est parce qu'on sait
que les personnes qui vont venir comme artistes sont des personnes qui vont déposer quelque chose dans le cœur de chaque personne. On sait que la contrepartie qu'on va recevoir de ça, c'est une contrepartie. Et je me souviens quand on était au bureau, on parlait du coût de ce que ça allait nous coûter. Et je me souviens, le pasteur ou bien vous avez dit, même si on n'a rien dessus, si au moins ça peut restaurer des âmes, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé le projet. Ça, c'est le cœur de notre berger. Exactement. Et il ne regarde pas les prix, il regarde les prix d'une âme. Ça n'a rien à voir avec le prix d'argent, parce que Jésus-Christ, il a payé de sa vie pour nous. Pour nous, pour que nous soyons Alors, sauvés. si lui n'a pas épargné sa vie, il l'a donné gratuitement pour nous. Et pourquoi nous ne le ferons pas pour les autres? Alors, le prix de la mort de Jésus-Christ à la croix, on peut donner des millions, on peut donner l'or, on peut donner de l'argent, de tout ce qu'on peut avoir. Ça ne peut pas acheter la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ainsi, nous avons dit il faut investir pour gagner ces âmes. Il y a ces âmes qui ne viendront même pas à l'église parce que c'est catégorisé un peu. Ça, c'est un point très important sur ça, parce qu'il y a des personnes, moi j'ai des amis qui sont invités, des collègues qui sont invités, parce que c'est du gospel. J'étais en réunion, j'ai invité un ami la dernière fois, j'étais en réunion avec lui, et je dis, entre-temps, j'ai un concert de gospel. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, bon, je ne suis pas très pratiquant, mais j'aime beaucoup le gospel. Et il y a plein de personnes comme ça. Et puis, il y en a un autre qui disait que, oui, je ne pratique pas, mais moi, l'église, en tout cas, non. En tout cas, j'ai honte. Ce genre de choses. Et puis, il a dit, OK, si à l'église, tu ne peux pas venir, viens. Exactement. À Saint-Denis, ah oui, Saint-Denis, oh oui, donne-moi la carte. J'ai dit, bon, voilà, c'est ça. C'est de cette manière. Et puis nous, on fait notre part et le Saint-Esprit va faire sa part. Qui sait qu'un jour, ces personnes-là se retrouveront dans l'Église. Et certainement, le Seigneur va faire ça. Il y a plusieurs façons d'évangéliser, plusieurs façons de faire de l'impact, de se faire connaître, la visibilité, l'influence, tout ça là, c'est vraiment quelque chose où nous voulons aller chercher les âmes. Bon, en tout cas, on attendait un coup de fil, mais c'est ça, on va passer à autre chose. Mais qu'est-ce que tu peux dire pour encourager les gens à acheter leurs billets? Donc, on reprend encore, c'est le 3 septembre, c'est dimanche ici, à partir de 18h. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces personnes-là, leur nom, et puis voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu les connais parce que tu es dans DLA? Oui, je suis dans DLA. Tu es chante de l'Éternel ou tu es un musicien? Je suis musicien. Comment tu te considères? Je joue la trompette, je suis musicien. Okay. Si je commence par chanter maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc, en fait, je suis dans le DLA. Et vous allez voir au niveau du DLA, Évangéline. Évangéline qui est avec nous au DLA, qui est sur... Évangéline Félix, oui. Avec la chorale CAU Une Voix. La chorale CAU Une Voix. Est-ce que tu connais un peu le background d'Évangéline? Oui, Évangéline, bon, son background, je sais qu'elle est en milieu médical. D'abord de formation. Oui, de formation. Elle travaille dans le milieu médical, mais ça fait depuis son jeune âge qu'elle est dans le ministère de la louange et de l'adoration. Amen, amen. C'est une personne, vous savez, nous le voyons tous sur les écrans, et ceux qui la connaissent à l'église. C'est une personne qui est capable de nous amener dans la présence de Dieu. C'est une personne qui est capable de s'effacer pour que l'Éternel puisse nous voir quand elle fait la louange et l'adoration. Donc, on peut dire que c'est un choix de l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Là. Parce que j'entendais les témoignages que c'est depuis son bas âge qu'elle a commencé vraiment à chanter pour le Seigneur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'avec d'autres leads de l'équipe de louange, avec d'autres leads, elle a quand même réussi à bâtir avec tout le monde dans l'équipe une relation qui permet aujourd'hui d'avoir un DLA où nous avons une croissance. Et c'est sûr qu'on l'a mis comme... spirituelle. Elle est la maestra, on l'a mis, mais en arrière d'elle, il y a beaucoup d'autres leads qui sont là et qui travaillent avec elle. Donc, c'est vraiment le DLA, la chorale, c'est une voix. C'est un élément, c'est quelque chose. C'est une famille qui travaille en équipe fort, et puis c'est une équipe gagnante. C'est ça. Alors, Jean-Jean. Jean-Jean, du Québec.
notre frère Jean-Jean, celui que, moi je dis toujours que j'ai entendu parler de lui pendant même mes voyages à l'extérieur. Une personne qui aussi laisse la place à l'Éternel. Je voyais la biographie de Jean-Jean à son jeune âge aussi. Lui, il était encore petit quand il a commencé par faire à louange. Moi, je me rappelle de lui à l'auditorium Mariam, quand Pasteur Fofi faisait des croisades. Lui, il est venu chanter une couple de fois quand même, oui. Et c'est quelqu'un qui amène vraiment la présence de Dieu, son chant Hosanna. Ça n'a rien à dire. Tout le monde connaît ce chant. Ne manquez pas, bien-aimé, là, je sais que vous n'allez pas sortir tel que vous serez rentré. Là, c'est vraiment, ça sera l'explosion, là. Vraiment, la gloire de Dieu, vraiment, Shekinah, ça va être palpable pour vraiment restaurer nos vies. Oui, c'est ça. Et la prochaine personne, nous avons quand même l'artiste Phil Thompson. Oui. Phil Thompson. Je vais t'avouer quelque chose là. Quand Phil Thompson est venu, je ne connaissais pas Phil Thompson. Je dis, c'est qui ça? Bon, désolé, hein, mais c'est ça. Alors, quand tu m'as dit, c'est lui qui a chanté... Reçois la louange. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est ma chanson préférée. Je chante, mais je ne sais même pas qui a composé. Ah non, ça c'est vraiment l'inspiration. Donc, je les chante par rapport à mon témoignage. Tant que je respire, je te louerai, je t'adore. Tant que je respire. Et c'est que j'ai dit à mon Dieu, tant que j'aurai mes pieds là, tant que j'aurai la voix là, malgré la trachéo là, je chanterai pour l'Éternel. Alors, quand j'entends cette chanson, ça vient me chercher. Oh là 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 là. Donc, j'ai hâte qu'il soit là et j'ai hâte de palper cette personne. Tu sais, en écoutant, c'est autre chose. Écoute, tu vois pas la personne, mais quand la personne est là, il amène une autre onction, une autre grâce, une autre... En tout cas, vraiment, je sens déjà, je me vois déjà dimanche dans la salle. Oui. Et puis, il y avait une coïncidence ce mercredi. On était le mercredi au rendez-vous des Aigles. Et l'équipe de louange, dans son adoration, a apporté ce chant. Et puis, je voyais comment toute la salle... chantait, était emporté. Alors je me suis dit, ben, est-ce qu'ils savent que c'est Phil Thompson qui a composé ce chant qui nous amène dans l'adoration? Et là, j'en ai parlé quand même aux gens et les gens disent, oh, waouh! Et on se rend compte que ben, vraiment, c'est lui. Et effectivement... Et tant d'autres chansons aussi, hein, que j'ai été frappée, c'était tapé sur Internet, là. Je ne faisais qu'écouter toutes ces chansons-là et ça m'a emporté. J'ai dit, oh Seigneur, quelle grâce de la plusieurs chanteurs, il a voix. même un témoignage. Les témoignages, Red Blanket, j'ai même vu ça sur Internet, il a fait le témoignage avec son chant Red Blanket, comment son père l'a bâti, il en a parlé. Si vous avez le temps, vous pouvez aller le regarder aussi. Donc cette personne-là, c'est une personne qui sera avec nous et qui a dit, tel que je vois votre festival, la présence de Dieu sera palpable. Amen. Il est en tournée actuellement au Canada et il a dit, est-ce que je peux me joindre à vous pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel? On a fait ce qu'il fallait faire et il se joint à nous et sera avec nous ce dimanche au théâtre Saint-Denis. Amen, amen. Pour aller vite, parce que le temps file, là, on va chuter, là. Je sais que c'est votre heure de pause, mais il nous reste peut-être 5 minutes. Et on a reçu aussi notre fille, aussi, notre invitée Zion aussi. Oui, Zion aussi, qui va faire le featuring avec le DLA. Avec le DLA. Le DLA, donc, c'est la personne. Et puis, elle, on la connaît, la psalmiste Zion, qui, depuis des années, elle fait partie de la maison. Elle est très bonne. Et puis, elle est une personne, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut connaître un chant. Elle a composé des chants elle-même, mais on peut connaître un chant, mais si elle vous le présente et vous l'interprète, c'est avec quelque chose de profond en plus, qui amène une différence. Donc, c'est vraiment une personne qui va apporter une différence ce jour-là. Et puis, pour terminer... L'apothéose. L'apothéose, notre cher Sinache. Sinache Sinache qui a tout mis en place pour cet événement-là. Et elle, c'est vraiment, on est allé la chercher pour ça. On est allé la chercher. C'est une personne qui motive beaucoup les gens. C'est une personne qui travaille avec des personnes qui sont comme oppressées dans la société. C'est une personne qui passe beaucoup de messages de réconfort. Et quand on parle de louange et adoration, on connaît ces chants. Le chant le plus populaire, le chant Waymaker. Dans n'importe quelle langue, ce chant a été interprété. Est chanté partout par chaque personne. Même quand tu parles avec des personnes, c'est comme ça qu'on sait. On dit Sinache, si tu ne le connais pas, mais Waymaker, tu connais. Il dit oui, Waymaker, je connais. C'est ça. C'est comme Phil Thompson aussi. C'est ça. Donc, c'est pour dire, ça va être un moment vraiment
très agréable. avec voilà. la présence de Dieu qui sera palpable et manifeste. Amen. Alors, en tout cas, on va aller vite. Il nous reste 2 petites choses. Ne quittez pas parce que on va poser une question et la personne qui va répondre le plus vite, comme on a fait la dernière fois, c'est pas une peur, hein, c'est un billet, il va gagner, et puis le plus vite, la plus rapide, le plus... Bon, moi, je ne fais pas exception, cette fois-ci, c'est tout le monde. Tu réponds en premier, là, tu as ton billet. C'est ça? Oui. Bon, OK. Alors, quel est... je pose la question ou bien je fais quoi? Je passe à autre chose? Ben, on peut faire le jeu à la fin. Le jeu à la fin. Choses, oui. OK, mais le temps que les gens répondent, et puis voilà, nous, on peut parler. Ah, OK, d'accord. Voilà, OK, c'est ça. Parfait. Bon, ma question, ou la question, est celle-ci. Est-ce qu'ils sont prêts? Leurs claviers sont Bon, prêts? OK. Écrivez-moi, testé? est-ce que vous êtes prêts là? Bon, pour ne pas tutoyer. Vous êtes prêts? Écrivez, réagissez. Mettez vos doigts sur les claviers. Si vous voulez donner, comment faire, partager pour que si peut-être quelqu'un peut gagner, mais la question, la réponse, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Bon. Suspense? OK. Vous êtes prêts? Réagissez. Bon, OK. Je vais aller avec vous là pour regarder un peu là. Je regarde aussi. OK. Dites, nous sommes prêts. Celle-ci. Est-ce qu'ils sont prêts? Leurs claviers sont prêts. Bon, OK. C'est correct. Bon, je vais poser la question. Je ne vois pas si vous êtes prêts ou c'est moi qui est en retard un peu là. Vous êtes prêts? Oui, ils vont l'écrire. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. OK, d'accord. Bon, c'est bon, j'y vais. Tambour. Quand est-ce que Caris est né? Donnez-moi les jours, les mois et l'année. La date où Caris est né. La naissance de Caris. Et ça a été dit, s'ils ont suivi, ils auraient capté. C'est les personnes qui étaient là au Ça a début. été dit. Donc, s'ils ont suivi, ils auront J'attends capté. la réponse. Bon, pendant qu'on attend la réponse, l'équipe en arrière va s'en occuper. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Quelles sont les bonnes nouvelles là? Le dimanche passé, tu as fait une promotion 3 plus 1. Oui. Oui, J'ai du mal à les dire là, mais quand même, je l'ai dit 3 plus 1. quelqu'un m'a dit, Oui. elle m'a dit, c'est du 4 pour 3 qu'il faut dire. 4 pour... 4 pour 3, Oui. parce que le dimanche passé, vous achetez 3 billets et vous avez un billet gratuit, mais c'est les billets physiques qui Oui, étaient sur place ici. On ne l'a Ok. pas fait sur le site. D'accord. On n'a pas fait sur le site et ça s'est terminé le mercredi. C'est terminé Donc, on a mercredi. terminé ça Bon, le mercredi. en tout cas, Ouais. vous savez, je suis Caris, je suis la grâce, je fais grâce à qui Dieu fait grâce à qui il veut, mais moi aussi je fais grâce aussi à des personnes qui veulent vraiment venir parce que nous voulons que cet endroit soit inondé, que cet endroit soit rempli, que cet endroit, c'est déjà presque fini, en tout cas je vais le dire comme ça, si vous allez sur le site, vous allez voir. Mais qu'est-ce que j'offre en tant que sponsor, en tant que Caris, par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, je vous dis franchement, l'argent n'a pas de prix. Ma vie a été épargnée. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que ma famille est dans la joie de m'en voir. De savoir que Jésus-Christ lui-même est venu me visiter. Jésus-Christ a fait son travail. Oui, les médecins ont travaillé, les médecins ont traité, mais c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a tiré dans le filet des l'oiseleur. C'est Jésus-Christ qui m'a été ressuscité d'entre les morts. J'étais quelqu'un qui était déjà morte, quelqu'un qui n'avait plus de vie. Je sentais, je ne pouvais rien faire. Ma vie était bousillée, ma vie était finie. Mais c'est Dieu-là, c'est Jésus-Christ-là que je suis en train de parler. L'argent, pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'amène une personne à Christ. Alors, pour ce, qu'est-ce que j'offre encore?
j'enlève les taxes pour les prix des billets qui est annoncé à $115, qui était à $115. Moi, j'enlève les taxes pour vous faciliter la tâche. Donc, les billets reviennent à $100. Exactement. Et ça, ce n'est plus quelque chose qu'on fait seulement en physique. Sur le site, même quand on est... Et on le dit, on aime toujours utiliser le mot Caris paye la taxe. Parce que la taxe du gouvernement, on ne peut vraiment pas l'enlever. Caris paie la taxe. Je paie la taxe, je prends ma responsabilité de payer la taxe. Bien que je suis sponsor officiel et je continue à aller jusqu'au bout pour cette œuvre grandiose qui nous tient à cœur de vraiment d'investir dans le royaume. Les francophones, c'est difficile. Je dis chrétien, c'est vraiment quand ça coûte cher. Ah non, c'est beaucoup d'argent. Non, 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 non. Nous ne devons pas avoir cette attitude. Je comprends les contextes, je comprends après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos portefeuilles, mais pour Dieu, je dis bien pour Dieu. Si c'est ça qui vous restez là, il vaut mieux l'investir parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas quelqu'un qui ne... Il va rester redevable. Voilà. Il ne restera pas redevable. Non. Et cet investissement, ça ne sera pas perdu. Ça ne sera pas perdu. Nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer notre mentalité. Ce n'est pas seulement parce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Déjà, avant même la pandémie, je suis une femme à grand cœur. Je suis une femme qui a vraiment déjà... À moi-même, je suis quelqu'un, comment on dit ça, généreuse. Alors, mais après cette situation encore, c'est comme si j'ai une prise de conscience. J'en avais, mais ça, c'est encore plus fort. C'est encore plus en moi que je ne peux pas, là où il y a une œuvre caritative, où il y a une œuvre spirituelle, que je reste croisée. Partout où je passe, je laisse les traces. Même dans cette église. Vous savez, il y a quelqu'un qui a prêché ici, là, j'étais son nom, mais vous qui êtes dans l'église, vous pouvez savoir. Quelque part, il a dit, vous pensez que sa guérison a été comme ça par hasard. Non, 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 non. C'est une femme, certainement. Elle ne me connaissait pas trop, mais elle a dit que certainement, il y a eu des choses qu'elle a dû faire. Comme Ézéchias. Quand Dieu est venu lui dire, les prophètes, pour lui dire que tu vas mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti voir son Dieu et dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Et certainement, je crois que ça joue aussi dans la balance. Et moi, je crois que ce Dieu-là, c'est un véritable Dieu qui ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand tu dis un mot, il accomplit. Viens, ne tarde pas. Dimanche, le 3 septembre, à 18h, Théâtre Saint-Denis. L'adresse est 1594 rue Saint-Denis. Et comme c'est le centre-ville, on met aussi l'accent sur le métro Beru-UQAM. Parce qu'au centre-ville, c'est toujours difficile de pouvoir trouver de l'espace. Mais avec le métro, vous arrivez, vous sortez du métro. C'est à quelques secondes du métro. Et vous serez avec nous pour ce grand événement. Bon. Les tambours, il y a quelqu'un qui a gagné le billet. Il a bien répondu le 7 mai 2021. La gagnante est Michel Florax Agnilo. Oui, bravo. Bravo à toi, Michel. Bravo à toi. Merci parce que tu es fidèle. Tu as suivi dès le début et jusqu'à maintenant. Alors, voilà. Je sais que je te connais bien. Je sais que peut-être tu as déjà acheté ton billet, mais c'est pour l'évangélisation. Donne à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Bon, voilà. Donc, voilà. J'invite aussi, je lance l'appel pour toutes les personnes qui se sont dit, ah bon, moi j'ai déjà acheté mon billet, mais comme on a dit, c'est une façon aussi d'évangéliser. Peut-être ton boss, peut-être ton collègue de travail, je ne sais pas trop qui, comme toi tout à l'heure, là, tu disais. Et moi, j'ai invité les médecins de l'hôpital juif, là où j'ai été hospitalisée. Et à ce moment-là, ils vont être là. Quelques-uns ont répondu, j'entends encore la réponse. Mais voilà, c'est vraiment l'opportunité. C'est vraiment l'opportunité de permettre à toutes ces personnes de venir, de palper la présence de l'Éternel. Voilà, voilà. Oui. J'ai décrit, j'ai dit, j'étais votre patiente. Oui, j'étais j'étais votre patiente. Et puis voilà, mais ils me connaissent déjà, même au téléphone, quand j'appelle là. Oui,
Madame Makengo. J'ai laissé des traces là-bas. Vraiment, ma vie a démontré qu'il y a un Dieu. Il y a même mon pulmonologue qui me dit toujours, ah, mais Madame Makengo, vous savez, hein, vous là, c'est pas nous autres. Hein. Toi là, ta guérison, c'est les ciels. Hein, pour dire, au lieu de dire c'est Dieu là, mais il dit c'est les ciels. Hein. Oui, je comprends, c'est les ciels, c'est Dieu qui habite là-bas. Donc c'est Dieu qui m'a fait grâce. Alors voilà, vraiment, l'émission va vers la fin. On croit que ce que nous avons pu donner, et puis voilà, que le Seigneur vraiment vous fasse grâce et le Seigneur vous parle. Peut-être tu es hésitant. Il y a aussi des personnes qui hésitent. Bon, qu'est-ce que j'irai faire? Mais oui, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu vas venir rencontrer aussi Dieu et Dieu va te faire du bien. Et moi, je crois, si tu viens avec une attitude de vraiment rencontrer celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Et je lance l'appel aussi à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces jours-là, je suis sûr et certain que ta vie ne va plus être la même personne. Tu seras transformé de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Amen. Même si tu es malade physiquement, rien que la présence de Dieu, rien que par ces artistes ici-là, vous allez voir que votre vie va être un changement total. Moi, je le crois et je le déclare parce que je sais en qui j'ai cru, je sais pourquoi ma vie a totalement changé à cause de cette personne-là, la personne de Jésus-Christ. Alors, je t'invite, toi qui ne connais pas le Seigneur, maintenant, oh, alléluia, viens et assiste. Peu importe le billet. Moi, je me dis, hein, c'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est la disposition de notre cœur. Exactement, exactement. Parce que tout ce que nous désirons, l'Éternel est capable de l'accomplir pour nous. Si dans notre profond de nous-mêmes, nous désirons être à ce concert, l'Éternel fera que nous ayons la capacité, les moyens et ce qu'il faut pour pouvoir y assister. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a assistés du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et quand tu la fermes, personne d'autre ne peut l'ouvrir. Seigneur, merci Seigneur pour le 3 septembre. Ces jours spéciaux que nous avons signé, que nous avons dit que ce jour-là, ce sera pour toi, pour glorifier ton nom, pour exalter ton nom. Et je sais qu'en retour, Seigneur, ta gloire descendra pour toucher le corps. Tu es celui qui guérit, Seigneur, les opprimés. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui guérit, Seigneur, toutes sortes de problèmes. Tu donnes la solution, Père. Et ces jours-là, je crois, Seigneur, par ta présence, Seigneur, et tu vas relever, tu vas restaurer, tu vas délivrer. Seigneur, peu importe les liens, peu importe les situations, blocages ou autres, Seigneur, tu es le Dieu capable, le Dieu qui donne la solution à toute situation, à tout problème. Seigneur, ce midi, je déclare et je décrète, Seigneur, là où est mon frère, là où est ma soeur, maintenant, que la main de l'Éternel puisse toucher, Seigneur, corps, âme et esprit. Puis, Seigneur, oh mon Dieu, que la gloire descende dans ta vie. Là où tu es, ne viens pas seul. Ces jours-là, amène une âme pour que ces jours-là, le Dieu de cieux soit content. Quand il a dit, oh, celui qui vient à moi, il ne retournera pas tel qu'il est venu. Et je crois que nul ne peut venir à lui sans que notre Dieu ne l'appelle. Seigneur, nous sommes là, nous sommes des gens, des femmes et des hommes que tu veux utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Et nous sommes là, nous disons oui par rapport à cet événement, à tout ce que nous avons investi, à notre temps, à notre énergie, à notre intelligence, à tout ce que nous avons fait. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de tes enfants. Maintenant que je prie et que, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Louange et gloire à toi, toi qui vis pour toujours, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen et Amen. Amen. Que la grâce et le bonheur de notre Dieu vous accompagnent et nous gardent jusqu'au dimanche. Merci. Amen. Amen. Merci, Monsieur Franklin Agbenou. À la technique, j'ai eu André... Juste Parfait, Émilie, et puis la belle dame, et Luciana aussi qui est là, et puis Arnoli.
Arnoli, là? Goldis. Goldis. Ah bon, voilà. Alors, André, voilà, dans l'autre salle. Merci. On se revoit vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Et moi-même, Suzine Delo, Fête Grèce, Vitrine Pourkis. Je vous aime beaucoup. Bye bye.